Minasan konnichiwa! Alors, bienvenue au cours 5. Donc, nous allons poursuivre aujourd'hui l'apprentissage des hiragana. Ensuite, nous allons apprendre à dire « je t'aime ». Je trouve que c'est quand même important, matière de base essentielle. On va faire quelques expressions supplémentaires et nous allons pratiquer nos hiragana que nous avons appris au début ainsi que tous ceux que nous avons vus pour les 4 cours qui précèdent. Alors d'abord, la suite des hiragana. Bonne nouvelle, aujourd'hui les hiragana n'auront aucun tenten, donc aucune variation. Donc ce sera tel quel, seulement 5. Alors, c'est na, ni, nu, ne, no. Donc le na. Donc alors, nous faisons toujours notre croix en commençant par l'horizontale, descendant à la verticale. Une petite barre et une espèce de L, si on veut, en lettres attachées, pour nous les francophones. Na, ni. Alors, ni, une ligne avec une légère remontée et un genre de petit ko. Na, ni. Nous. Il est très joli à faire, un peu mélangeant toutefois. Donc, on commence par la ligne et ensuite, on va tracer à l'intérieur. On repasse comme ça en faisant un petit rond. Donc, c'est un petit peu mélangeant parce que vous allez avoir un signe plus loin qui ressemble à ce signe-là. Ça va être le « mais ». Donc, apprenez-le comme il faut dans la série des « nan, nenu, neno » pour que quand vous allez arriver à l'autre signe, ce soit plus facile de le retenir. Né pour la suite. Alors, le nez part avec une ligne verticale. Ensuite, on fait une espèce de petit Z à l'intérieur. On remonte et celui-là aussi, il tourne à la fin, comme le nous qu'on a vu juste avant. Na, ni, nu, né. Et finalement, le no, qu'on utilise beaucoup. Alors, celui-là, c'est pas très long qu'on s'en souvient. Donc, je vous les retrace au complet. Na, ni, nu, ne, no. Alors, ce sont les hiragana pour aujourd'hui. Aucun tenten ni maru. J'ai pensé que vous initiez à la façon de dire « je t'aime » en japonais, ça pouvait peut-être vous servir surtout, mais ça pouvait éviter plusieurs erreurs, parce que c'est un petit peu plus compliqué en japonais, étant donné qu'il y a plusieurs façons de dire « je » et il y a plusieurs façons de dire « tu ». Vous vous en souvenez quand nous avons parlé du « comment ça va » et toi? Alors le « anatawa », le « tu » direct est un peu impoli. Donc pour éviter ça, ce qu'on ne peut pas vraiment éviter dans « je t'aime », donc dire à la personne à qui on parle que c'est elle qu'on aime, on est obligé d'y aller avec un « toi » à quelque part. Donc comment on fait? C'est ça qui est intéressant. Donc, d'abord, il y a plusieurs façons aussi de dire « aimer » en japonais. On va y aller avec juste une petite base. La plus simple, ça va être sukides. Sukides. Ce qui veut dire finalement l'attachement être. On se rappelle. Donc l'attachement, ça c'est une façon d'aimer qui est peut-être la façon la plus simple, la première façon, le début de l'amour. C'est comme ça qu'on aime. On aime des choses comme ça, puis on aime des gens comme ça. Donc généralement, quand on va déclarer notre amour à quelqu'un, on va y aller avec sukides. On ne va pas y aller avec la deuxième version, qui est ai shiteru. Ai shiteru, c'est le verbe aimer en français, sauf que c'est aimer très fort, c'est aimer pour toujours. Donc c'est quelque chose qu'on va dire quand ça fait longtemps qu'on est en couple, quand on veut s'engager. Donc généralement, on ne fera pas notre déclaration en utilisant ai shiteru, parce que on est déjà en train de demander la personne en face de nous quasiment en mariage. Là. Donc, allez-y moins fort au début, vous risquez moins d'effrayer la personne avec qui vous voulez sortir peut-être. Donc, on va y aller avec sukides. Donc, sukides va exiger bien sûr une particule juste avant qui va être ga. Donc, on a notre base, ga sukides. Vous l'aimez là, vous voulez dire « je t'aime » à toi. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut que vous partiez avec le « je », n'est-ce pas? Donc, watashi, wa, qui est le je standard. On l'a déjà vu. Donc ça, c'est moi en tant que fille, de façon polie.
je. C'est bon? Sauf que si vous êtes un garçon, vous pouvez davantage utiliser la deuxième formulation du je, qui va être le beaucoup. Beaucoup. Alors, ça, je vous conseille davantage si vous êtes un garçon, ça fait un petit peu plus naturel. Vous pouvez aussi, en tant que garçon, utiliser le watashi, il n'y a pas de problème. C'est juste que vous êtes plus poli, ce qui n'est pas une mauvaise chose quand on est en amour avec quelqu'un. Donc, l'un ou l'autre, ça va. Pour les filles, par exemple, le beaucoup est à éviter, parce que ça fait un peu impoli, beaucoup trop neutre, donc là, c'est pas conseillé. Donc, watashi wa, ou beaucoup wa, qui est la particule du sujet. Ici, ce que vous aimez, donc ça pourrait être une pomme, par exemple. J'aime une pomme. Donc là, il n'y a pas de danger. Vous aimez une chose. Donc, watashi wa ringo ga suki desu. J'aime les pommes. Mais si vous aimez quelqu'un, alors là, c'est différent. Est-ce qu'on peut dire anata? Non. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, c'est un petit peu trop direct, c'est trop impoli. On n'ira pas directement avec le tu ici. J'aime toi. Non, vraiment pas. Alors ici, pour dire qui on aime, normalement, on va davantage utiliser le prénom de la personne. Le prénom additionné avec san, par exemple, qui fait très poli. Donc, si vous aimez, je sais pas moi, quelqu'un qui s'appelle Léo, Léo-san, est-ce que ce serait correct de dire « Watashi wa Léo-san ga suki desu » Non plus. Parce qu'ici, vous êtes encore trop direct envers cette personne-là. Vous devez éloigner le direct. Vous devez être plus vague. T'sais, respecter cette personne. Et pour la respecter, ce que vous allez faire nokoto, ici. Ce qui va servir un peu à dire à propos de Léo, je aime. Voyez-vous, on est vraiment ici en train de dire de façon très correcte « je t'aime Léo », sauf que vous le dites de façon correcte en japonais, c'est-à-dire en contournant la personne, en la respectant complètement. Donc, Léo-san no koto ga suki desu. C'est bon? Watashi wa Léo-san no koto ga suki desu. Vous pourriez dire aussi anata ici, mais c'est pas la formule la plus élégante. Ça serait préférable avec le nom. Surtout que si vous aimez quelqu'un, habituellement, vous savez bien son nom. Donc, c'est bon pour le j'aime. Attention toutefois, si vous employez le anata et que vous avez décidé d'employer le beaucoup, vous devez nécessairement employer le même niveau de langage. Donc, le watashi, son niveau de tu, c'est anata, mais pour le beaucoup, c'est kimi. Donc, bien sûr, respectez le même niveau de langage. Boku wa kimi no koto ga suki desu. Voilà, vous savez dire « je t'aime ». Pour les expressions d'aujourd'hui, on va voir des choses qui vont être très utiles. D'abord, demander quelque chose, donc le « s'il vous plaît ». Si vous demandez, vous allez mettre la chose que vous avez besoin ici, plus « o kudasai ». Comme ça. Par exemple, vous voulez de l'eau, mizu o kudasai. Ringo o kudasai. J'aime beaucoup les pommes. Donc, je répète. Donc, une pomme encore. On peut demander une pomme sans problème. Vous allez pouvoir aussi utiliser onegai shimasu. Les deux formules veulent dire s'il vous plaît. Donc, mizu onegai shimasu. Ça va très bien pour les deux. Ensuite, souvent quand on est en train de visiter un pays, il peut arriver qu'on s'essaye en japonais, la personne nous réponde en japonais également, les choses vont un peu rapidement et on n'a pas compris. Donc, quand on ne comprend pas, une phrase clé, c'est de dire « je ne comprends pas ». Alors, c'est « wakarimasen ». Toutefois, encore une fois, tout à l'heure, je vous ai expliqué que dire à quelqu'un directement « tu », c'est trop direct. C'est impoli parce que c'est trop direct. Donc, dire « wakarimasen », donc « je ne comprends pas », encore une fois, vous êtes un peu dans... presque en train d'insinuer que c'est de la faute de la personne en face de vous si vous ne comprenez pas. On pourrait en douter. Donc, pour éviter cette impolitesse, je vous conseille de dire plutôt « yoku ». Yoku wakarimasen. Ce qui veut dire « je ne comprends pas bien ». Alors, vous pouvez l'employer même si vous n'avez pas compris un seul mot de ce que la personne devant vous a dit. Il n'y a pas de problème. Parce que là, vous êtes vraiment en train de dire
que vous ne comprenez pas bien, que c'est votre faute et non pas celle de la personne qui est devant vous. Donc, toujours y aller de la façon la plus polie. Yoku wakarimasen. Vous pouvez demander, bien sûr, à la personne de le dire plus lentement. Yukkuri hanashite kudasai. Encore une fois, notre kudasai, on vient juste de le voir, c'est s'il vous plaît. Donc, on est toujours poli. Donc, yukkuri, lentement. On a vu ici, on fait une petite prononciation. Yukkuri. Yukkuri. Quand il y a deux consonnes comme ça, on doit répéter. Donc, yukkuri hanashite. N'oubliez pas le H. Kudasai. Donc, dites-le lentement, s'il vous plaît. Donc, ça peut être poli de le demander une deuxième fois. Et voilà, c'était tout pour nos expressions d'aujourd'hui, qui peuvent vous servir, j'espère, dans le contexte d'une visite au Japon. Et il est temps pour notre pratique. Alors, vous êtes prêts pour la révision d'aujourd'hui? Ouais. Ouais? Alors, on y va. Su. 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 Excellent. Qui. Oui. Qui? So. So. No. 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 Oui. Te. Oui. Te. Ni. Ni. Nu. Nous. Ha. Et ça. Oui. Ça. Ou. Ou. Excellent. O. O. A. A. Ke. Ke. Se. Se. Chi. Si. Chi. On a plusieurs qui se ressemblent, On a collés. un collant, fait que là, ça nous rappelle. Que tu l'as réussi. Ku. Ku. Na. Na. Ta. Ta. Ouais. Et. Et. I. I. Nu. Non. C'est. Ne. Né. Né, oui. To. To. Ko. Ko. Ka. Ka. Bravo tout le monde. On va en faire d'autres après. À la prochaine. On va